Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance intensive. On va faire un workout complet, donc ça va beaucoup bosser les fesses, les abdominaux et les épaules. Je le répète à chaque fois, pensez à bien respirer. Vous verrez que vous arrivez à tenir beaucoup mieux toutes les postures si vous respirez bien. En plus vous oxygénez beaucoup mieux les muscles et puis ça vous permet de vraiment éviter de vous blesser, donc ça c'est le plus important. Et puis pour avoir l'effet renforçant et puis l'effet apaisant, c'est super important de respirer pour oublier tout ce qu'il y a autour de nous. Donc si vous respirez, vous allez vraiment vous concentrer sur vous-même et vous n'allez que penser au mouvement que vous faites. Et du coup, vous allez former plus qu'un avec vous-même. Et donc ça, c'est vraiment le plus important. Il y a peut-être des postures qui sont plus dures que d'autres. Faites ce que vous pouvez, essayez, vous verrez qu'à force de le faire et de le refaire, ça va aller tout doucement. J'essaye de combiner justement des choses accessibles pour tout le monde et des choses qui vous challengent un petit peu pour que vous ayez des petits objectifs et puis que vous ayez vraiment envie de vous améliorer. Donc c'est vraiment pour ça que je le fais. Si vous sentez qu'il y a des trucs plus durs, ne vous dites pas que c'est pas fait pour vous justement. Continuez, persévérez et puis vous verrez que ça ira mieux au fur et à mesure. De toute façon, on n'a rien sans rien. Donc voilà, on va commencer par respirer justement tranquillement. Donc on va s'installer dans une posture agréable. Si vous pouvez vous mettre en tailleur, mettez-vous en tailleur. Si vous pouvez vous mettre en demi-lotus, mettez-vous en demi-lotus. Vous mettez dans la position la plus agréable. On essaye de se redresser, d'avoir le dos bien droit, on rentre le menton. Et on va commencer avec la respiration Anjali. Donc c'est la respiration qu'il faudra avoir pendant toute la séance. On inspire par le nez. Et on expire, bouche fermée par la gorge. Allez, on se recentre doucement sur soi-même. Chacun à son rythme. Je le répète à chaque fois cette histoire de Anjali respiration parce que c'est vraiment la base. Et puis au cas où s'il y a des nouveaux qui viennent suivre mes cours pour qu'ils comprennent. On inspire et on expire. Allez, on inspire par le nez. On expire par la gorge. En même temps, on essaye d'aligner son périnée, son cœur et le haut de sa tête. On essaye de sentir que ça ne forme plus qu'une seule ligne. Allez, on inspire et on expire. Très bien. On va rester dans cette posture et comme on va faire une séance plutôt intensive, on va commencer par échauffer le corps. Donc on va travailler le pranayama Kapalabhati. Donc Kapalabhati, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Mais donc on va travailler sur une expiration. Donc ça va être une expiration bouche fermée, comme ça. Et en même temps, on va aspirer le nombril. Donc on va serrer le périnée, on va serrer le Mula Bandha. Et on va essayer de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale et le plus haut possible sous les côtes. Ok, donc on inspire et on expire. On rentre le nombril en même temps et on serre le périnée. Ok, on y va, on inspire. Et sur une expiration sèche, on serre tout. Parfait. Maintenant, on va le faire mais un tout petit peu plus vite. On inspire. Et on expire, on rentre. On inspire. Et on expire, on rentre. Donc, je ne sais pas si on le voit très bien, mais on expire. Donc, on pousse vraiment le nombril pour le coller à la colonne vertébrale. Ok, on va y aller pour 30. Donc, chacun a son rythme. Essayez de tenir vraiment sur le long et vous allez sentir que ça a vraiment commencé à chauffer. C'est vraiment pour mettre en route toute la machine. Et puis, c'est un super exercice pour travailler les abdos transverses. Donc, les abdos qui vont vous servir de justement avoir un ventre plat. Donc, c'est vraiment à double effet. On inspire et on expire, on rentre. Et on les enchaîne. On va en enchaîner 30. C'est parti.
Allez, on tient. Allez, encore 10. Et on relâche. Parfait. On va le refaire une deuxième fois. On reprend tranquillement son souffle. Donc on rentre bien le menton. On a le dos bien droit. On a les épaules bien relâchées. On inspire sans monter les épaules. Et on expire, on rentre tout. C'est parti pour 30 fois. Et on relâche. Parfait. Ceux qui arrivent à tenir les 30 ou même ceux qui arrivent à en tenir que 15 ou 20, je pense que vous commencez déjà à sentir vos abdos qui travaillent. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est un super exercice, surtout pour les filles quand vous voulez bosser votre périnée, parce que vous avez une co-contraction justement du périnée et des abdominaux transverses et ça va vraiment vous aider à muscler le périnée, c'est vraiment un super exercice. Mais faites-le plutôt en début de séance pour vous échauffer. Ok, on commence tranquillement à quatre pattes, donc les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets, puis on va échauffer tranquillement les poignets, parce qu'on va beaucoup travailler sur les poignets. On fait des ronds dans un sens, on essaye de mettre beaucoup de poids sur les mains, chaque métatarse. On a bien la main à plat. Sur tous les exercices, essayez de bien avoir la paume de main complètement à plat. Et on change de direction. Essayez de combiner les mouvements à votre respiration. Parfait. On tourne les paumes de main face au plafond. Et on va tranquillement reculer. On essaye de sentir l'étirement dans les avant-bras et au niveau des poignets. Et avancer. On recule, on expire. Et on inspire, on avance. On recule. Et on expire, on avance. On inspire, on recule. Et on inspire, on avance. Quand vous faites n'importe quel cours où il y a beaucoup de composantes sur les poignets, c'est vraiment important d'échauffer les poignets. Donc on va tourner les poignets vers l'extérieur, vers l'intérieur et vers nous. Donc extérieur, les doigts montent vers l'extérieur, vers l'intérieur et vers nous. Allez, encore 2 fois, extérieur, intérieur et vers nous. Allez, encore une fois, extérieur, intérieur et vers nous. Parfait. Ok, on reste à 4 pattes. On va commencer par bosser au niveau des fesses. Donc on va tendre la jambe droite complètement vers la droite. Donc on essaye de former un angle droit entre son corps et la jambe. Et on va essayer de monter la jambe et de descendre. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On tient. On expire, on descend doucement. On inspire, on monte. On expire, on descend. On essaye de ne pas toucher le sol. On essaye de s'arrêter juste avant le sol. On inspire, on monte. Allez, encore 5. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend sans toucher le sol. Allez, encore 3. 2. 1. Et on reste en haut, parfait. On va plier le genou. Et on va essayer de lever la main droite au plafond, parfait. Et on va tendre la jambe et ramener vers soi, parfait. On essaye de coordonner avec les bras. Donc on va tendre la main vers l'avant et la jambe vers l'arrière et on ramène genou coude. Allez, on est parti pour 10. On inspire quand on se grandit et on expire quand on ramène. Parfait. Allez, 1, 2,
inspire. 3, 4, gardez bien le pied flex. Essayez d'avoir les hanches bien parallèles, perpendiculaires au sol. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On essaye sans poser les jambes de tenir. On ramène les hanches face au tapis. Parfait. On baisse la main droite. On garde la jambe droite levée. Pied flex. Parfait. On va lever la main gauche. Très bien. On tient. Et on expire. On ramène genou coude. Donc genou droit, coude gauche. On inspire, on grandit. On expire, on relâche. On inspire, on grandit. On expire, genou coude. Allez, encore 6. On inspire. On inspire, on grandit. On expire, on relâche. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. On va tranquillement aller dans la position de l'enfant allongé. Donc on descend les fesses sur les talons. On peut un peu écarter les genoux. Et on relâche. Parfait. On revient à 4 pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on tend la jambe gauche complètement sur le côté. On essaye d'avoir les hanches et le pied alignés. Et on va lever 10 fois sur la gauche. Allez, on inspire, on monte, on tient. Et on expire, on descend sans toucher. On inspire, on monte. On expire, on descend doucement, on freine la descente. Allez, encore 7, 6, 5, 4, 3, pensez à la respiration Ujjayi. 2, 1, et sans poser, on ouvre les hanches vers la gauche, on tend la jambe, on a le pied bien flex, on tend le bras gauche, on inspire et on expire, on ramène genou coude. Allez, 1, 2, on inspire, on tend, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose la main gauche sur le sol, on garde la jambe gauche tendue et on inspire, on lève le bras droit, on expire, on rentre la tête, on rentre le coccyx et on essaye de toucher genou coude. Donc c'est toujours croisé, hein, genou gauche, coude droit et on inspire, on lève. On expire, on touche, on inspire, on lève. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Position de l'enfant allongé, super. Allez, on relâche tout, on relâche la tête, on relâche les bras. On reprend doucement sa respiration. On essaye de ralentir tout doucement le rythme respiratoire. Parfait. On revient sur notre 4 pattes. On va tranquillement planter les pointes de pied dans le sol. On inspire et on expire. On passe sur notre premier chien tête en bas. Donc les genoux sont pliés si nécessaire. Donc essayez de bien avoir bras et dos alignés, les fesses le plus haut possible et les cuisses qui touchent le ventre. Si vous êtes à l'aise dans cette posture et que sans vous déformer le dos, vous arrivez à poser les talons sur le sol,
vous pouvez le faire. Sinon, sentez-vous libre d'avancer un genou, puis l'autre pour poser un talon sur le sol, puis l'autre. Parfait. On inspire, on regarde entre ses poignets, on se met sur la pointe des pieds et on expire, on passe en planche. Le dos bien aligné, donc on a les épaules au niveau des fesses, on n'a pas les fesses qui descendent, on a les fesses bien hautes. On tient et si besoin, on pose les genoux au sol. Si vous arrivez, on va passer en chaturanga, donc on va plier les coudes au niveau des côtes. On tourne les pieds et on inspire, on pousse sur les bras, le bassin n'est pas au sol, le bassin est soulevé, on écarte les épaules des oreilles, on regarde vers le plafond et on expire, chien tête en bas. Ok, on inspire, pointe de pied, on regarde entre ses mains, on transfère le poids du corps vers l'avant, les épaules dépassent les poignets, soit on plie les genoux et on descend, soit on reste genoux tendus, chaturanga, on tourne les pieds pour le dos du pied à plat et on pousse fort dans le sol avec les pieds, on pousse sur les mains, on inspire et on expire, chien tête en bas. Parfait. Allez, on détend un genou puis l'autre. On va encore le faire 2 fois. Allez, on tient. On inspire, on regarde entre ses mains. On se met sur la pointe des pieds. On transfère le poids vers l'avant, les épaules devant les poignets. On descend chaturanga. On tourne les pieds. Et on inspire. Chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. Allez, encore une fois, on inspire, pointe de pied, on transfère le poids vers l'avant. On retient sa respiration, chaturanga. Et on inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Super. Allez, on relâche les genoux. On inspire, on lève la jambe droite. On expire, on ramène genou, coude. On tient. On descend genou, poignet. On croise l'autre poignet, poignet gauche. On remonte, coude gauche. Et on inspire, on monte. Parfait. Allez, on est reparti. Donc, coude droit, poignet gauche, coude gauche. Allez, c'est parti. Coude droit. On expire. On inspire. On croise, poignet gauche. On inspire, coude gauche. Et on revient. Parfait. Allez, encore une fois. Coude droit. Poignet droit. Poignet gauche, on croise. Coude gauche. Et on inspire, on revient. Super. Allez, on descend les genoux et on relâche tranquillement. On relâche les poignets. On relâche la nuque, on relâche le dos. Et on respire. Allez, c'est bien. On est reparti. La même chose avec la jambe gauche. On pousse sur les mains, on plante les pieds. On expire. Chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. Et on expire, on ramène. Coude gauche. Poignet gauche. Poignet droit. Allez, on tient. Coude droit. Et on inspire, on remonte. Allez, encore 2 fois. Coude gauche. Poignet gauche. Poignet droit. Coude droit. Et on inspire, on remonte. Allez, encore une fois. Coude droit. Coude gauche. Poignet gauche. Poignet droit. Coude droit. Et on inspire, on remonte.
Parfait. Et on ramène le genou gauche au niveau de son front et tout doucement, on va venir placer le pied droit entre la main gauche et la main droite. Si vous n'arrivez pas à ramener complètement, vous prenez votre main et vous le placez entre vos mains. Prenez le pied et vous le placez entre vos mains. Ok. On inspire, on se redresse. On garde les jambes fléchies. Guerrier 2. La jambe est bien posée, le pied est bien à plat derrière. Et la jambe est fléchie à 90 degrés devant. On inspire, on tend les bras. Les épaules sont bien relâchées. Et on regarde vers devant. Allez, on respire. On inspire par le nez. Et on expire par la gorge. À chaque expiration, on essaye de descendre un petit peu plus vers l'avant. Mes hanches sont bien face. Ok, on va un petit peu travailler les abdominaux. On va descendre, inspirer. On renverse notre guerrier. La main sur le mollet. On regarde la main gauche. Et on expire, on revient. Guerrier 2. On inspire, on renverse notre guerrier. On essaye de ne pas trop appuyer avec notre main pour revenir. Et on inspire, on revient. Les jambes ne bougent pas, c'est parfait. On inspire, on touche à peine avec notre main. Et on expire, on revient. Allez, encore 3. On inspire, on expire. Parfait. 2. 1. Très bien. Et on tient un guerrier 2. Parfait. Allez, on pose les mains au sol. On va poser les doigts en coupelle juste devant notre pied gauche. Et on inspire, on essaye de transférer le poids sur la jambe gauche. On tient dans cette posture. Parfait. Jambes tendues derrière, le pied est bien flex. On garde la main gauche sur le sol. On va essayer d'inspirer, lever le bras droit. Je tourne mes hanches face à la caméra. Et j'expire, je reviens. Tout avec contrôle, on fait vraiment à son rythme. On inspire, on monte, on essaye de regarder sa main. Et on expire, on descend. Si vous avez besoin d'un bloc pour placer votre main, mettez votre main sur un livre, il n'y a aucun problème. Allez, encore 2 fois. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Parfait, les 2 mains au sol. On pose le pied droit loin derrière. On recule la jambe gauche. Et on passe à notre chaturanga. Donc soit on pose les genoux au sol et on plie les bras, soit on descend directement. On tourne les pieds. On inspire. Chien tête en haut. Et on expire. Chien tête en bas. Super ça. Allez, on inspire, on lève la jambe droite. On expire, on ramène genou, front. Et on ramène notre pied droit entre la main gauche et la main droite. Super. Avec contrôle, on inspire, on se redresse. Et on expire, guerrier 2. Le pied droit monte bien vers le côté gauche du tapis. Et le pied gauche est bien à plat, légèrement tourné vers l'avant. On plie les jambes, les hanches sont bien face. On inspire, on regarde droit devant. Et on tient pour 4 en guerrier 2. Allez, on inspire. 1, 2, 3, 4. On inspire, on renverse notre guerrier. Et on expire, on revient sans bouger les jambes. On inspire, on regarde bien notre main droite. On expire, on revient. Allez, encore 3. 2. 1. Parfait.
On ramène nos deux mains vers le sol, légèrement en avant du pied droit. On touche avec le sol avec nos doigts en coupelle. Et on inspire, on transfère le poids sur la jambe droite. Parfait. On essaye de tenir l'équilibre. S'il y a besoin, on peut mettre nos mains sur des livres ou sur des blocs. On respire tranquillement. Et dès qu'on est prêt, on va inspirer et lever la main gauche vers le plafond pour aligner le bras droit et le bras gauche. On inspire, le pied gauche est bien flex. Et on expire, on revient. C'est pas grave si vous tombez, continuez, essayez, ça va venir avec l'exercice. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On regarde sa main gauche. On expire, on descend. Allez, encore une fois. On inspire, on monte. On expire, on descend. Parfait. On relâche les deux mains, on relâche le pied gauche loin derrière, on revient en planche, on va passer à notre vinyasa. Donc, on peut plier les genoux, on plie les coudes le long des côtes, on pose les pieds au sol et on pousse sur les bras, on pousse sur les pieds pour décoller le bassin. On inspire et on expire. Chien tête en bas. Wouh! Ça commence à chauffer. C'est bien. Allez, on avance un pied puis l'autre, on relâche les jambes. Parfait. On inspire, on lève la jambe droite. On expire, on descend. On inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on descend. Et on va doucement inspirer, se mettre sur la pointe des pieds. Regardez entre ses mains. On plie les genoux et on saute entre ses mains. Parfait. On garde le ventre collé aux cuisses. On relâche les coudes. On met les coudes de part et d'autre de nos oreilles. Et on relâche le dos. Allez, on essaye d'être lourd avec la tête. À chaque expiration, si on peut, on essaye de monter un petit peu plus les fesses vers le plafond tout en gardant le ventre et les cuisses collés ensemble. Et doucement, vertèbre par vertèbre, on essaye de se redresser. Parfait. Ok. On écarte légèrement les pieds, largeur des hanches. On va inspirer, passer dans une chaise. Donc on essaye d'avoir les genoux légèrement au-dessus des orteils. On essaye de ne pas avoir le dos trop cambré. On a le dos rentré, donc le bassin en rétroversion. On inspire, on regarde devant. Et on expire, on descend un petit peu plus. Allez, on tient. On inspire, on regarde devant. On expire, on descend un petit peu plus. On inspire, on regarde devant. Et on expire, on pose les fesses. On garde les genoux ensemble. Et position du bateau. Allez, on tient. Dos bien droit, on avance le nombril vers l'avant. Je ne veux pas avoir de dos bossu. Allez, on respire. Paume de main vers le plafond. On tient. 2. 1. Et là, on va prendre un tout petit peu d'élan vers l'arrière et essayer de revenir dans notre chaise. Allez, c'est bien, on tient. On descend, on tend les jambes. Parfait. On recule une jambe, on recule l'autre. Planche. Chaturanga. Planche. Et on saute entre ses mains. Chaise. Parfait. Allez, on regarde entre ses mains, on tient. On descend. On inspire, on tient. On expire. Bateau. On est parti pour 3 respirations. 1.
2, on pousse le dos vers l'avant, dos bien droit, on rentre le menton. 3, on prend un petit peu d'élan et on revient dans notre chaise. Allez, super, on tient. 1. Allez, les cuisses commencent à brûler. 2. 3. On relâche, on descend. On inspire, on recule en planche. Chaturanga, donc soit avec les genoux au sol, soit décollés. On remonte, on saute, pieds ensemble et chaise, on inspire. Super, allez, on tient. Et on va rester dans cette posture et venir 5 fois sur les pointes de pied. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On expire, on descend et on inspire, on remonte. Super, c'est très bien. Allez, on relâche un petit peu les jambes. Parfait. On va garder nos mains devant nous. Et on va inspirer, lever la jambe droite. Donc on lève le genou le plus haut possible. On pousse fort dans le sol avec la jambe gauche. Le pied droit est flex pour protéger le genou. On lève les bras. On fixe un point. Et on expire, on va croiser le pied droit derrière la jambe gauche. Donc ça donne ça. Comme ça. Et on inspire, on remonte. On expire, on descend. On peut mettre les mains en namasté. Et on inspire, on remonte. On expire, on descend. Allez, encore 4. On inspire, on remonte. On expire, on descend, on croise. On a bien le genou sur le sol. On inspire, on remonte. 2. On expire, on descend. 1. On expire, on remonte. Allez, le dernier. On reste ici en haut. Et on va mettre le talon au niveau de l'intérieur de la cuisse. De cette manière. Si vous n'arrivez pas à le mettre aussi haut, pas de souci, vous le descendez un petit peu. Ou alors vous le mettez carrément sur le mollet, mais pas sur le genou. Allez, on tient, on fixe un point. On essaye de pousser le genou droit vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant pour garder le bassin bien face. Allez, on respire. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, on peut monter les bras au-dessus de la tête. Et si vous êtes vraiment très à l'aise, essayez de fermer les yeux. Allez, on respire. On ramène doucement les mains au niveau de la poitrine et on relâche la jambe. Super, c'est bien. On va faire la même chose côté gauche. Donc, on lève la jambe gauche. On pousse fort dans le sol avec la jambe droite. On ramène genou poitrine. Le pied est flex. J'inspire. Et sur une expiration, je vais descendre et croiser ma jambe gauche derrière ma jambe droite. Et j'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Allez, encore 3. 2. 1. J'inspire, je monte, je reste en haut. Parfait. Et je vais venir rapprocher mon pied de mon adducteur le plus haut possible. Je pousse fort mon pied contre ma cuisse. Je pousse fort ma cuisse contre mon pied pour garder l'équilibre. Et j'enfonce très fort le gros orteil dans le sol. Les mains en namasté. Allez, on tient. Si on est à l'aise, on peut monter les bras au-dessus de la tête. Parfait.
Je ramène doucement le pied flex au niveau de la poitrine. Et là, je vais le croiser de nouveau derrière. Plier le genou, poser le genou au sol. Et je vais doucement m'asseoir sur ma fesse et garder l'autre genou au-dessus du genou gauche. Voilà, pour rester dans cette posture. Allez, on inspire, on lève les bras. Et on expire, on relâche. Si vous n'arrivez pas à relâcher, restez ici droit. Essayez de mettre, donc peut-être que vous avez les jambes comme ça, c'est pas grave. Faites le maximum que vous pouvez. Vous pouvez garder les mains à côté des pieds. On avance le nombril à chaque inspiration. Et on expire, on pousse un tout petit peu le dos vers l'avant. Allez, on reste ici pour 3. 2. 1. Et on relâche. Parfait. On va passer à genoux. Est-ce que ça va? C'est dommage que je puisse pas vous avoir en live. Pour la prochaine posture, donc c'est une posture qui va servir de préparation pour beaucoup de arm balance. Donc on va mettre les mains juste en avant des genoux, au niveau des genoux mais légèrement en avant. Et on va essayer de pousser sur les bras et de pousser sur le dos des pieds pour essayer de soulever les genoux et de les coller le plus possible à la poitrine. Donc on va inspirer, lever les genoux. Allez, on tient pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche tranquillement. Super. On est reparti pour 4. On pose les mains légèrement en avant des genoux. On inspire. On pousse sur le dos des pieds. On lève les genoux. On garde les genoux le plus possible à la poitrine. Et on respire. 1, 2, 3. Pensez à respirer. 4. Et on relâche. Super. Prochaine étape, on va faire la même chose, mais si on arrive, on essaye de décoller un pied du sol, puis l'autre, et puis si vous êtes à l'aise, vous essayez de décoller les 2 pieds. Donc on inspire, on monte, et on essaye de décoller un pied, de le ramener à la fesse, et l'autre pied. Allez, on respire, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, on pousse fort sur les mains et on relâche. Parfait, super. Allez, on relâche les poignets. On va faire des petits ronds dans un sens, puis dans l'autre. Parfait. Et on va essayer de bosser une nouvelle posture. Donc, c'est la posture de l'éléphant. Donc pour cette posture, on va d'abord un petit peu échauffer la hanche. Donc on va rester assis et on va prendre notre jambe droite, la plier. Et on va mettre notre coude sous notre genou et le coude gauche sous notre pied. Et on va commencer par bercer un petit peu notre jambe pour ouvrir la hanche. On en profite pour doucement respirer. Parfait. Ensuite, on garde notre jambe dans nos bras et on va passer notre bras droit sous notre genou droit. Ok? Je pose ma main au sol. Voilà. Et je vais prendre avec ma main gauche, je vais appuyer sous mon pied droit et je vais essayer d'ouvrir ici et de regarder en même temps sous mon aisselle gauche. Donc j'inspire, je regarde sous mon aisselle gauche et j'expire, je relâche. Mon creux du genou repose sur mon bras, juste avant mon coude. On inspire, on expire, on relâche. J'inspire, j'expire, je relâche. J'inspire,
j'essaye de remonter un tout petit peu mon genou au niveau de mon épaule le plus possible. Et donc là, je mets mes deux mains bien en avant de mes fesses, légèrement en avant de mes fesses. J'appuie bien fort sur mes mains et je vais inspirer, rouler un tout petit peu en arrière, lever la jambe gauche. Expirer et en descendant, essayer de soulever mes fesses du sol et je relâche. Parfait. Donc mon genou est le plus haut possible au niveau de mon épaule. J'inspire, je monte. J'expire, je pousse sur les mains et j'essaye de soulever mon corps. Et je relâche. Super. On fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est une posture pas évidente, mais travaillez-les et ça va aller de mieux en mieux. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc on met notre pied sous notre pied gauche au niveau de notre coude droit. Je prends mon coude droit, je le glisse derrière mon coude gauche. Et je berce tranquillement ma jambe comme un bébé. J'en profite pour bien respirer. Et tranquillement, je vais prendre avec ma main droite mon pied gauche. Je vais passer ma main gauche à l'intérieur. Et je vais essayer de lever mon genou le plus possible au niveau de mon épaule. Je pose ma main au sol. En avant et à gauche de ma fesse gauche. Et j'inspire. Je tends ma jambe gauche, je regarde sous l'aisselle droite. J'expire, je relâche. J'inspire, je monte. J'expire, je relâche. J'inspire, je monte. J'expire, je relâche. S'il y a besoin, je remonte un peu mon genou au niveau de mon épaule. Mes mains sont alignées, légèrement en avant de mes fesses. J'inspire, sans tomber en arrière. Je lève mon pied droit, mon pied est bien pointu. Et j'expire, je bascule en avant et j'essaye de tenir sur mes bras. Et je relâche. Bien, allez, encore une fois, on essaye. On inspire, on lève le pied droit. Et on expire, on pousse sur les mains, on essaye de décoller les fesses. Et on relâche. Parfait. Si vous n'arrivez pas au début, laissez le talon au sol. Et essayez juste de décoller les fesses en poussant sur les mains. D'accord? Et ensuite, dès que vous arrivez à faire ça, vous levez la jambe, vous prenez de l'élan et vous basculez et vous poussez sur les mains pour décoller les fesses. Allez, on relâche tranquillement. On décontracte les cuisses. On inspire, on lève les bras. On expire, on va chercher loin, loin, loin devant, dos droit. Je pousse le bassin vers l'avant. Je regarde devant, j'inspire. Et j'expire, je relâche. J'inspire, je regarde devant. J'expire, je relâche. J'inspire, je regarde devant. Je pousse le bassin à chaque fois un peu plus vers l'avant. Je tire les omoplates vers l'arrière. Et j'expire, je relâche. Parfait. On va plier les genoux. Tranquillement se mettre sur le dos. On relâche le dos. On berce un petit peu les genoux d'un côté et de l'autre du tapis. Et on va inspirer, pousser les jambes vers le plafond. Mettre nos coudes en dessous de notre corps. Et je vais essayer de descendre mes mains le plus possible au niveau vers mes omoplates pour avoir un support. Et je tire en chandelle, je rentre les fesses. On respire tranquillement. Et tout doucement, tout en gardant le dos bien droit, avec contrôle, je descends les jambes. Si on arrive, on essaye de toucher avec les pieds le sol derrière. Allez, on essaye de trouver un espace où respirer. Avec le confinement, on se sent souvent écrasé, oppressé et enfermé. Mais malgré ça, on doit quand même continuer à trouver de l'air, à trouver de l'énergie. Donc ça, c'est une super posture pour travailler ça. Travailler le bien-être dans l'inconfort.
Allez, on respire. Et doucement, on ramène les genoux à la poitrine. On enroule vertèbre par vertèbre sur le sol. Parfait. On va laisser aller les deux genoux vers la droite. On roule. On ouvre les bras et on regarde vers la gauche. Allez, on respire tranquillement. Et on inspire, on revient au milieu. On expire, on change de côté. Super séance. Si vous voyez ce moment-là, ça veut dire que vous avez réussi à tenir. Donc c'est bien, félicitez-vous. Il n'y a pas de souci si tout n'était pas parfait. Appréciez ce que votre corps vous a donné. Et surtout, réentraînez-vous, n'abandonnez pas, ça va aller mieux en mieux à chaque fois. Et on inspire, on revient, on reste en boule. On attrape ses genoux. On se ressent sur soi-même. On décontracte le visage. On essaye d'amener un sourire sur son visage. On relâche tous les muscles. Et doucement, on tend les jambes. On relâche les chevilles, on relâche les poignets. Bravo pour cette séance. Je vous invite à rester en Shavasana encore quelques minutes. Et puis moi, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!